monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list où aujourd'hui je vais classer les joueurs de l'Olympique de Marseille selon leur niveau dans différentes colonnes. Donc on a GOAT, très bon, bon, pas mauvais, moyen, j'attends d'en voir plus, on ne lui a pas laissé sa chance et nul. Donc je vais essayer d'être un minimum objectif, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait comme moi. Et on est tout de suite parti pour le premier joueur. Alors, pour le premier joueur, on a Pape Gueye. Alors Pape Gueye, si vous avez suivi le foot, il était au FC Séville pendant cette saison, donc on peut pas trop le juger, mais Pape Gueye est encore jeune et je pense qu'il est pas mauvais. Voilà. On continue avec Issa Kaboré. Issa Kaboré, il est jeune. Il a fait quelques matchs et il est pas mauvais non plus et je pense que j'attends d'en voir plus de lui, mais il peut donner de belles choses cette année à l'OM s'il reste. Kevin Strootman, alors pareil, il était en prêt Kevin Strootman, mais je pense que c'est vraiment un joueur à qui on a déboursé une grande somme d'argent et qui n'a rien fait. Donc moi je le mets dans nul, désolé, mais je pense que il a rien fait, alors voilà. Leonardo Balerdi. Alors Léo Balerdi, il a fait ses matchs. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, mais je pense qu'il a fait ses matchs, donc moi je le mettrais dans pas mauvais. Il est pas bon, mais il est pas mauvais. La doublure de Pau Lopez, Ruben Blanco. Moi je le mettrais dans j'attends d'en voir plus, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup de matchs de lui. Après il le savait en venant à l'OM, qu'il allait être la doublure de Pau Lopez. Donc moi j'attends d'en voir plus de lui. Cengiz Under. Alors Cengiz Under, c'est un joueur que j'aime beaucoup par ses dribbles, donc je le mettrai dans bon parce qu'il a fait ses matchs. Cengiz Under a fait ses matchs et on peut pas lui reprocher ça. Isaac Touré. Alors Isaac Touré, on ne lui a pas laissé sa chance cette année, pas trop. Est-ce que je le mettrai pas plus dans j'attends d'en voir plus? Si, j'attends d'en voir plus, je pense que voilà. Dimitri Payet. Tiens, Dimitri Payet qui n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille parce qu'il a résilié son contrat avec l'OM il y a une semaine, je crois. Dimitri Payet, moi, sur toutes ces saisons, je le mettrais directement dans GOAT. Mais là, cette saison, il a rien fait, on lui a pas laissé sa chance. Après, c'était pas le type de joueur que Igor Tudor attendait, donc je le mettrais dans on ne lui a pas laissé sa chance. Kaleta Tsar, c'est difficile parce que on l'a beaucoup critiqué. Je pense qu'on lui a pas laissé sa chance, mais il est pas très bon non plus, donc je vais pas le mettre dans nul parce qu'il nous a quand même bien aidé les saisons précédentes, mais il est moyen, il est très moyen. Arkadiusz Milik, moi je le mettrais dans bon. Mais cette saison, il a quasiment pas joué avec l'OM. Mais je le mettrai dans le bon parce qu'il a fait des bonnes choses quand même en début de saison, je crois. On a ensuite Nuno Tavares qui a été un joueur pareil, très moyen. D'ailleurs, on l'a pas repris cette saison à l'OM, mais je pense que il est pas mauvais parce qu'il a fait des bonnes accélérations sur son couloir gauche et je pense qu'il nous a pas mal aidé, donc on va le mettre dans pas mauvais. J'hésite entre pas mauvais et bon, mais c'est plus dans pas mauvais. Je pense qu'il mérite pas encore sa place dans la catégorie bon. Sead Kolasinac. Alors, je le mettrai dans très bon parce que pour moi, même si maintenant il est plus à l'OM, il est à l'Atalanta de Bergame. Je pense qu'il a été très bon et je pense qu'il nous a beaucoup aidé, donc je le mettrai dans très bon. Bakambu, sans hésiter, on ne lui a pas laissé sa chance, il a même pas joué cette saison, donc Bakambu, on ne lui a pas laissé sa chance. Jonathan Klaus, il a été très bon cette saison. Est-ce qu'il a été meilleur qu'à Lens? Je sais pas, mais on va voir s'il peut faire une saison encore meilleure cette année. Alexis Sanchez, et pour moi c'est sans hésiter dans le GOAT. Parce que même s'il a pas mis beaucoup de buts, il en a mis, mais voilà, on pourrait en attendre un peu plus de lui. Il a été d'un apport dans l'équipe incroyable, ses passes, etc. Franchement, c'est un joueur extraordinaire. On le met dans GOAT. Chancel Mbemba, il est très bon. Je le mettrai dans GOAT parce que c'est le meilleur défenseur
de l'OM cette saison. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, avec Jonathan Klaus, hein, avec Jonathan Klaus et Sead Kolasinac, mais pour moi il est au-dessus. Pour moi, Chancellor Mbemba mérite d'être au-dessus. Jordan Amavi. Jordan Amavi, je le mettrai dans... On ne lui a pas laissé sa chance, mais... Pourquoi on lui a pas laissé sa chance? Parce qu'il est devenu un petit peu nul, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi je l'attends pas à l'OM cette saison, hein. Franchement, je le préférerais le voir dans un autre club. Matteo Guendouzi, moi je le mettrais dans très bon, parce qu'au milieu il a fait le taf, hein, il a fait vraiment le taf au milieu. Donc voilà. Jordan Verretou, pareil que Matteo Guendouzi, il est arrivé cet hiver, il était très très bon. Samuel Gigot, il a été bon, mais il a fait quelques erreurs, donc je le mettrai que dans bon. Bamba Dieng, on lui a pas laissé sa chance cette saison, c'est dommage parce que c'était un super attaquant, mais voilà, je pense que malheureusement Igor Tudor ne lui a pas laissé sa chance. Et Valentin Rongier, c'est quasiment mon joueur préféré à l'OM. Je le mettrai dans très bon, pareil au milieu, il a fait le taf. On avait des très bons milieux, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Donc voilà. Alors, du coup, on a mis 2 joueurs dans GOAT, c'est Alexis Sanchez et Chancellor Mbemba. J'ai mis 5 joueurs dans le très bon, Kolasinac, Klaus, Matteo Guendouzi, Verretou et Rongier. En bon, j'ai mis Under, Milik, Samuel Gigot. En pas mauvais, j'ai mis Pape Gay, Leonardo Balerdi et Nuno Tavares. En j'attends d'en voir plus, j'ai mis Issa Caboret, Ruben Blanco et Isaac Touré. On ne lui a pas laissé sa chance. Payet, Kaleta Tsar, Bakambu et Bamba Dieng. Et en nul, malheureusement, Strootman et Jordan Amavi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. J'ai essayé d'être un minimum objective. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je le fasse avec d'autres clubs donc que j'ai suivi, hein, parce que voilà. Je pourrais pas juger un club que j'ai pas trop suivi, mais la Ligue 1 j'ai plutôt bien suivi cette année. Voilà. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.